Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, je suis à Jérusalem, en Israël, et j'aimerais vous parler d'un sujet important. Vous devriez me voir sur ma chaîne YouTube et également sur tvyeshua.com. Certaines fois, je parle de sujets dans plusieurs vidéos sous un angle différent. Je pense que vous savez, vous connaissez tvyeshua.com qui parle de l'Église primitive à l'époque de Yeshua, de Jésus, et de la racine juive de la foi chrétienne. Je parle à différents niveaux parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances, d'autres peu, d'autres pas du tout, d'autres un océan d'ignorance. Et c'est très difficile de faire des enseignements pour tout le monde. Là, j'aimerais parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé, mais je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas assez de connaissances de base historiques, culturelles et bibliques pour comprendre. Alors, je vais peut-être dire des choses qui vous paraissent absolument évidente pour vous, mais sachez que si je dis les choses que je vais dire, c'est que je vois au travers des commentaires, des emails qu'on m'envoie, que ce n'est pas du tout le cas, non seulement de certains, mais de beaucoup. Déjà, il faut comprendre que Jésus ne parlait pas français. Alors il ne faut pas rire, hein, mais il y a des personnes qui croient que Jésus, Yeshua, s'appelait Jésus. C'est-à-dire qu'on a entendu des personnes, si vous étiez à l'époque de Yeshua, vous auriez entendu le peuple juif crier « Jésus, Jésus !» Non, Jésus s'appelait Yeshua. J'ai déjà fait des vidéos qui expliquent pourquoi on appelle en français Yeshua Jésus. Et pourquoi donc on l'appelle Jesus en anglais, Jesus en espagnol, Jesus en grec, etc. Vous pouvez voir cela sur tvyeshua.com. Donc ce n'est pas pour paraître malin d'appeler Jésus Yeshua ou de faire juif, de dire que Jésus s'appelle Yeshua. Non, c'est plutôt le contraire. C'est étrange qu'on appelle une personne qui s'appelle Yeshua Jésus et qu'après 2000 ans, des personnes continuent à croire qu'il s'appelait Jésus et ils ne voient pas du tout ce que Yeshua veut dire. Déjà une chose. Deuxième chose extrêmement basique, des personnes, des chrétiens d'Occident, des gens qui se disent croyants, disent que tout le peuple juif, jusqu'au dernier, a rejeté Jésus. Ceci est absurde, parce que si vous avez déjà lu les évangiles, et je vous conseille, si vous êtes chrétien, de lire les évangiles, parce que peut-être que vous croyez en Jésus, mais vous ne lisez pas la Bible, ou vous n'écoutez que des messages dans votre église ou sur Internet. Le peuple entier suivait Jésus, le peuple entier, à l'époque de Jésus, aimait Jésus et demandait d'être guéri et délivré par Jésus ou bien Yeshua. Lisez les évangiles, vous verrez des foules entières. Et quand on parle de foule, on ne parle pas quelques dizaines de personnes, ni de centaines, mais des milliers, comme vous pouvez voir par exemple dans la multiplication des pains où il y avait en tout cas 10 000 personnes, vu qu'il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce n'est en fait qu'une toute petite partie de personnes qui rejetaient Jésus, Yeshua, surtout les pharisiens et les scribes, et une petite partie du peuple qui était sous la coupole, sous l'influence de ces pharisiens. Vous savez qu'ils ne pouvaient pas influencer tout le peuple. Nous voyons d'ailleurs que les pharisiens méprisaient le peuple. Vous pouvez voir ça aussi dans les évangiles.
Également, il faut comprendre pour les débutants que tous les disciples, tous les apôtres étaient juifs, les 120 personnes dans la chambre haute étaient juives, les 3000 personnes le jour en français, la Pentecôte, qui se sont convertis, reçu le Saint-Esprit, étaient juives, que pendant des dizaines et des dizaines d'années, des décennies, il y avait une immense majorité de juifs qui se convertissaient, et petit à petit, à Yeshua donc, et petit à petit, il y a des goyim, des non-juifs qui se sont convertis à Yeshua. Ensuite, vous savez très bien que l'Empire romain a récupéré de manière démoniaque, politique, ce mouvement pour Yeshua et a créé le christianisme moderne avec la célèbre et sinistre Église catholique et son Église réformée protestant évangélique. Alors évidemment, beaucoup de Juifs ne se sont pas convertis à ces mouvements démoniaques, mais ils ont continué de croire en Yeshua. Et là, depuis une quarantaine d'années, il y a de grands réveils, un grand mouvement de l'esprit parmi le peuple juif. Et maintenant, il y a beaucoup de Juifs qui croient en Yeshua. Et vous pouvez trouver des églises messianiques, des synagogues messianiques, des Juifs qui se réunissent et qui croient en Jésus, en Yeshua, pratiquement dans toutes les grandes villes du monde. Voilà donc quelques sujets que je voulais partager, vraiment de base. Désolé pour les personnes qui ont un peu de connaissances, mais il ne faut pas mépriser les niveaux de connaissances. On a tous commencé en ne connaissant rien et il faut petit à petit acquérir de la connaissance, car la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich. N'hésitez pas à me suivre sur ce sujet sur tvyeshua.com, 24h sur 24, 16 jours sur 7. Et je vous revois très bientôt. Shalom.